Bonjour, nous sommes le mercredi 24 janvier 2018 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Cette semaine, je vous propose de faire un point sur la pluviométrie actuelle et ses conséquences. Depuis le 1er décembre, la pluviométrie est très importante. Elle varie de 150 à 200 mm selon les secteurs du département. On va être environ à 170 mm à Château-Thierry, 200 à l'est de Laon. Sur Saint-Quentin, on sera plutôt autour de 150-160. 160 à 170 en Thiérache, et pour le Chaunois et le Soissonnais, on sera entre 170 et 180 mm. Les conséquences de ces pluies importantes vont être le rechargement de la réserve utile pour les sols les plus profonds, pour les sols légers, avec des réserves utiles entre 60 et 150 mm, là, on va avoir une recharge totale de la réserve utile et on va même commencer à recharger la nappe. Ce qui est très intéressant et surtout ce qui n'avait pas eu lieu l'hiver dernier. La deuxième conséquence de ces pluies sont pour les prélèvements de reliquats. En effet, on est au début de la période propice pour réaliser les prélèvements. Seulement avec les pluies abondantes et les températures douces, la minéralisation continue. Et un prélèvement maintenant, pour un semis de betterave début mars, le résultat va être différent. On n'aura plus la même dose d'azote entre en ce moment et le semis de betterave. Il vaut donc mieux attendre encore un peu ou attendre une période sèche ou froide afin de réaliser les prélèvements. Dans tous les cas, les prélèvements doivent être réalisés au maximum 15 jours avant le semis de la culture. Les conséquences de ces pluies sur les blés vont être variables selon le stade. En effet, pour le stade tallage, les pluies n'ont quasiment aucune conséquence, sauf si l'eau recouvre complètement la culture. En revanche, pour les derniers semis de fin novembre, début décembre, dans les limons battants, on observe parfois des sols bien plaqués, ce qui peut entraîner une perte de pied. Pour les colzas, dans les parcelles hydromorphes, les systèmes racinaires gorgés d'eau vont entraîner un redémarrage beaucoup plus lent du colza, mais si on arrive après sur une situation sèche, le colza devrait arriver à s'en sortir. Sur les labours réalisés de bonne heure et dans de bonnes conditions, on a une bonne structure. Seulement, les pluies ont gorgé les sols d'eau. Du coup, il faudra être patient au moment de la reprise et ne pas vouloir y aller trop tôt, ou sinon ça va poser des problèmes, notamment pour les semis d'orge ou de pois très sensibles aux problèmes de structure de sol. Pour les parcelles qui ne sont pas labourées actuellement, il faudra être très patient et ne pas réaliser de semelles de labour. En effet, elles pourraient avoir des conséquences très graves sur la levée et surtout la réussite des cultures de printemps. Il faudra donc être très patient avant de labourer, attendre une période sèche ou fraîche. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.